Papi, ay papi, la fama me da fama. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto de nada. Dime si vienes, que me para. Que quiero tocarse para estar contigo, papi. No estoy contigo, papi. Nadie me está contigo, papi. Ok les gars, on se retrouve à la salle pour ma séance cuisse spéciale quadriceps. Donc je vais pas du tout faire les ischios et les fessiers sur cette séance, c'est volontaire, c'est pour travailler vraiment la partie avant des cuisses. Donc je commence directement au squat à la machine guidée. Donc ça me permet vraiment de limiter la tension au niveau des lombaires comparé à un squat classique, d'avoir une meilleure position au niveau du dos, d'avoir le dos un petit peu plus droit et de pouvoir bien focaliser le travail sur les quadriceps. Donc bien sûr je commence par m'échauffer, j'ai fait de l'échauffement articulaire, mobilité avant de commencer à la barre guidée et ensuite on part sur une montée de charge progressive. Donc là c'était juste série barre à vide histoire d'avoir le mouvement et ensuite on va augmenter la charge progressivement. Donc là on attaque vraiment la montée en charge progressive. L'idée c'est d'être prêt pour la première charge de travail. Sur le squat je vais aller chercher 4 séries, je vais avoir 2 séries de 8 à 10 répétitions et 2 autres séries de 10 à 12 répétitions avec un poids un petit peu plus léger. Donc là je finis de m'échauffer, toujours bien prendre la position, les talons bien ancrés dans le sol, le dos toujours bien à plat ou légèrement creusé mais jamais arrondi et surtout les abdos engagés. C'est important de contracter au maximum vos abdos, votre gainage. Donc pour ça je bloque ma respiration au moment de la descente, ça me permet vraiment d'avoir ce blocage, de bien serrer pour pouvoir produire de la force sans risquer de me faire mal dans le bas du dos. Et là, vous voyez que je suis passé à 90 kg, donc une charge très proche de ma charge de travail. Je vais commencer à 100 kg, donc je fais pas beaucoup de répétitions histoire de pas me cramer, mais d'avoir quand même un petit peu plus l'habitude de gérer ce poids pour la première série. Ok, donc là maintenant on passe aux choses sérieuses. Première série de travail à 100 kg. Donc l'idée c'est d'aller chercher 8 à 10 répétitions et d'augmenter de semaine en semaine jusqu'à arriver à 10 répétitions pour ensuite passer au poids du dessus. C'est comme ça que je vous conseille de faire votre surcharge progressive pour être sûr d'avoir un maximum de résultats. Donc là bien sûr je repose bien la barre au niveau des trapèzes, je déraque et ensuite c'est parti. Pour 8 répétitions, on va chercher à mettre de l'intensité au maximum, à bien contracter ses abdominaux, à pousser sur les jambes de la manière la plus dynamique possible, même si forcément la charge est lourde. Donc ça va ralentir au fur et à mesure, mais quoi qu'il arrive, on va au bout de son effort. Pensez toujours que votre effort il doit être quasiment maximal ou maximal, c'est-à-dire vous rapprocher le plus possible de l'échec musculaire. C'est ça qui va vous donner le plus de résultats possible. Si vous arrêtez trop vite dans votre série, que vous forcez pas suffisamment, vous n'aurez pas les résultats que vous espérez. Donc donnez-vous à fond sur chaque série. Allez au bout de votre effort, surtout en début de séance quand vous êtes frais. C'est le moment de tout donner. C'est là que vous allez aller chercher le plus de résultats. C'est là les moments les plus importants de votre séance. Donc voilà pour la première série de squats. Les 8 répétitions sont passées. Je vous ai dit, je fais 4 séries là-dessus. 2 séries de 8 à 10 et 2 séries de 10 à 12 avec un poids un petit peu plus léger, à savoir 90 kg. Et les 90 kg, je vais les garder pour le deuxième exercice qui arrive. Donc là, ça va être des fentes alternées à la barre guidée. Je maximise la barre guidée tant que j'en profite. Je fais quasiment tous mes exercices de cette séance dessus. C'est un super outil pour travailler les cuisses de manière complète et rentable. Pour les fentes, cette fois-ci, je vais avoir 3 séries, 2 séries de 8 à 10 répétitions avec 90 kg. J'aime bien faire une série en alterné comme ça et une série où je viens vraiment faire de l'unilatéral, c'est-à-dire que je vais rester sur la même jambe, faire toutes mes 8 répétitions et ensuite passer sur la deuxième. Ça me permet de varier un petit peu les angles de travail, de rendre l'entraînement moins monotone, mais d'avoir quand même un super travail au niveau des cuisses. Donc là, la première série, 8 répétitions. L'objectif, c'est de travailler lourd, d'avoir des jambes puissante, forte et complète. Donc j'aime bien varier les angles de travail, mais pas faire des exercices spécialement d'isolation. J'en fais pas beaucoup. Je reste beaucoup sur des exercices polyarticulaires qui sont pour moi plus rentables, plus intéressants et donc qui vont vous apporter un maximum de résultats en un minimum de temps. Ici aussi, pensez à rester très gainé et c'est intéressant parce qu'on travaille une jambe à la fois, donc ça évite les déséquilibres. Ça permet vraiment de travailler la jambe gauche et la jambe droite avec la même charge de travail. Donc c'est très intéressant pour travailler la stabilité et également de garder des jambes équilibrées. Par contre, je préfère vous prévenir, la série elle va être beaucoup plus longue quand on travaille sur des fentes. On travaille une jambe à la fois avec une charge lourde. Donc ça pique bien, ça fait travailler le cardio, mais c'est ça qu'on aime. On arrive maintenant au troisième exercice. Habituellement, je fais de la presse à cuisse pour varier un petit peu, changer le matériel que j'utilise, changer un petit peu les angles de travail, mais là, elle était prise. Donc, je vais en profiter pour faire du front squat à la Smith Machine. Le front squat, c'est une variante de squat qui va travailler un petit peu plus encore les quadriceps puisque ça va nous aider à garder le dos plus droit et augmenter la flexion de genou. Donc, c'est ça qui va être responsable de la contraction de vos quadriceps. Bon, à ce moment-là de la séance, je suis déjà bien cramé, comme vous pouvez le voir à ma tête. Les 2 premiers exercices, c'est des exercices complets, intenses, qui demandent beaucoup d'énergie. Donc là, on passe sur un troisième exercice, toujours un exercice complet. Mais là, je vais aller chercher 10 à 12 répétitions
Donc un petit peu plus de répétitions, des séries plus longues avec un petit peu moins de charge aussi, puisque le système nerveux a déjà bien travaillé sur les 2 premiers exercices. Donc là on va chercher un petit peu plus de volume sur les quadriceps. Donc j'ai filmé comme je pouvais parce qu'il y avait quand même du monde à la salle. Donc là vous avez un gros plan un petit peu sur mon torse. Voilà. Donc je fléchis, je garde le dos bien droit, les abdos gainés. C'est une variante du squat qui travaille énormément le gainage. Donc je vous conseille aussi fortement pour travailler vos abdominaux de faire les jambes. C'est un autre avantage qui n'est pas forcément mis en avant, mais qui est pourtant très efficace. Donc là sur le front squat, je vais partir sur 3 séries de travail entre 10 et 12 répétitions avec une charge un petit peu plus légère. Au niveau de la récup, je prends 2 minutes à 2 minutes 30 parce que ça reste des exercices complets qui demandent beaucoup d'énergie au corps. Et aussi je vais aller chercher quand même assez loin dans l'effort, même si on n'est plus sur le début de séance, il reste encore un petit peu d'énergie et surtout on essaie de rentabiliser les séries au maximum. Ce qui compte, c'est pas le nombre de séries que vous faites, c'est le nombre de séries productives, efficaces, et c'est celle qui se rapproche le plus possible de l'échec musculaire. Et là on arrive sur la fin de séance, le 4e exercice à la base c'est du leg extension, mais je vais devoir le faire un petit peu plus tard dans la séance puisque la machine était prise. Donc moi personnellement je n'attends jamais une machine quand elle est prise, soit je fais l'exercice suivant dans mon programme, soit je le remplace par un exercice qui travaille le même groupe musculaire si possible, sous le même angle de travail, et je vous invite à faire de même, parce que passer 15 minutes à attendre une machine, ça vous sort de votre séance, alors que vous auriez pu tout à fait le remplacer, faire autre chose. Ça permet de changer un petit peu les séances et surtout de rester bien intense sur la séance que vous êtes en train de faire. Donc là j'en ai profité en attendant le leg extension pour faire un petit peu d'oblique. J'aime bien qu'elle ait des abdos à la fin de ma séance jambes, et donc j'ai terminé ensuite par du leg extension en unilatéral. Ça me permet de bien focaliser le travail sur les quadriceps, d'avoir un exercice d'isolation. Vous voyez, c'est le seul que je fais vraiment d'isolation dans la séance. Donc là je suis parti sur 3 séries de 12 à 15 répétitions par jambe, et pareil je vais me rapprocher au maximum de l'échec musculaire, et ça m'arrive parfois de même faire une série dégressive, c'est-à-dire après être arrivé à l'échec avec le premier poids, je décharge d'environ 25% et je fais 2 à 3 séries comme ça, vraiment pour me cramer les cuisses. Ça y est les gars, on se retrouve à la maison après cette séance jambes et je suis éclaté. Je pense que ça se voit un petit peu à ma tête, mais j'ai essayé de vous filmer tous les exercices. Le leg extension, j'ai filmé comme je pouvais, mais il y avait du monde à la salle, c'est toujours le cas le soir. Donc je filme du mieux que je peux, mais je veux pas déranger les gens. Donc vous avez vu, j'ai fait du squat à la machine guidée, j'ai fait des fentes à la machine guidée, du front squat à la machine guidée. Je l'ai rentabilisé au maximum, j'ai eu de la chance, il y a personne qui la voulait, donc parfait, j'en ai profité. Ensuite, normalement je fais de la presse. Mais là, la presse était prise, donc justement, je l'ai remplacé par du front squat à la machine guidée, et j'ai terminé avec du leg extension, et je vous ai filmé aussi une série d'abdos, notamment pour travailler les obliques, des relevés de jambes, en attendant le leg extension. Donc comme ça, vous avez vu mes exercices quadriceps, puisque c'est une séance vraiment axée sur les quadriceps, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de leg curl, qu'il n'y ait pas de soulevé de terre, jambes tendues, etc. C'est volontaire, c'est que je veux travailler vraiment la partie avant des cuisses, et c'est sur une autre séance, je travaille la chaîne postérieure, donc les ischios, les fessiers, avec le dos également. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un exemple de séance, c'est des exercices qui sont adaptés à ma morphologie, à mes objectifs, à mes préférences aussi, quels exercices je ressens bien, quels exercices je préfère faire. C'est important d'avoir des exercices que vous aimez aussi pour pouvoir tenir sur la durée. N'hésitez pas à vous inspirer de cette séance, toujours en adaptant à votre profil, à votre niveau, que ce soit les charges, les exercices que vous avez dans votre salle. Il n'y a pas de programme parfait, le programme parfait c'est celui qui est adapté à vous. D'ailleurs, si certains veulent que je les coach personnellement, un suivi personnalisé sur 3 mois, j'ai ouvert quelques places de coaching, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aussi, comme ça je vous ferai une autre vidéo sur ma séance pull, donc dos, arrière d'épaule et biceps. Donc dites-moi si ça vous intéresse, comme ça je vous la fais. Comme ça vous donnera des idées, puisque j'ai déjà sorti une séance haut du corps. Là c'était une séance du coup plutôt bas du corps sur les quadriceps, et je terminerai avec une séance pull si ça vous tente. Donc dites-moi tout ça. Là maintenant ça va être l'heure de récupérer pour moi, donc un bon repas qui m'attend, une bonne douche aussi, et de la récupération, c'est très important. Et nous on se retrouvera très vite pour la vidéo suivante. C'était Chris, allez ciao.